Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Lucas demande à Sarah de confesser si elle s'intéresse à Wan, et elle lui dit que Wan a réveillé son ancien moi et qu'elle veut juste se sentir vivante à nouveau. Lucas continue en demandant si elle aime Wan ou non. Modesto confronte Wan pour savoir ce qui se passe entre lui et Julita. Il lui rappelle que son défunt père voulait toujours qu'il soit un homme de parole, et dans ce cas, il avait promis aux parents de Julita. Wan se souvient du moment où Severiano lui a dit de choisir une femme pour la vie et non pas pour un simple moment. Wan dit à Modesto que Julita n'est pas l'amour de sa vie. Béatrice essaie d'expliquer à quel point elle se sent mal à l'aise en présence de Pedro autour de Tado. Cornelio ne comprend pas vraiment pourquoi, car il croit que Pedro est son frère, donc même si Tado était son fils, il ne l'aurait pas éloigné d'eux. Béatrice finit par avouer à Cornelio qu'elle l'a trompé avec Pedro del Monte et qu'ils étaient amants. Cornelio la gifle violemment. Prospero dépose Deborah à la hacienda, mais la femme têtue ne veut pas sortir de la voiture. Elle veut que Prospero lui ouvre la porte de la voiture comme le ferait un gentleman. Au moment des adieux, Rosa arrive en taxi et lui demande ce qu'il fait avec Deborah. Deborah parvient à inventer un mensonge et tout est résolu. Prospero veut partir, mais on lui demande de rester car ils doivent parler à Wan de pourquoi il a rompu sa proposition à Julita. Modesto conseille à Wan de dire la vérité à Julita, car il dit qu'il ne l'aime pas vraiment, mais qu'il a simplement été attentionné envers elle, mais l'amour était absent. Modesto comprend, mais reconnaît également que Julita sera blessée, mais c'est comme ça. Wan se sent désolé pour lui-même car sa vie est si compliquée qu'il regrette l'époque où Severiano était là, les choses étaient un peu plus faciles. Modesto lui dit qu'il est toujours là pour lui en tant que second père, et il se serre dans les bras joyeusement. Wan se sent isolé avec Sarah, car il est leur leader et le président de l'entreprise. Modesto lui dit de prendre les choses avec calme. Plus tard, Wan reconnaît qu'il parlera à Prospero en homme à homme, car parler à Rosa ne serait pas un bon choix. Sarah parvient à gérer la situation avec Lucas en lui disant qu'elle n'a même pas connu Wan pendant une semaine, alors comment pourrait-elle être amoureuse de lui, et pour couper court, Wan est son frère. Lucas lui dit que cela ne prend que quelques minutes pour tomber amoureux. Sarah lui dit qu'elle n'est pas prête à tomber amoureuse. Lucas comprend qu'elle craint d'être blessée, et ils terminent leur conversation en se disant que Lucas est simplement inquiet en tant que frère et qu'il est très perspicace malgré le fait d'être le plus jeune. Cornelio est toujours avec Béatrice, qui met toute la faute sur lui en disant que c'est lui qui l'a fait tomber dans les bras de Pedro en étant ivre et en la frappant. Cornelio se met en colère et quitte la maison pour régler les choses avec Pedro. Rosa espère que Prospero agira en homme dans cette situation, car ils ne peuvent pas permettre à quelqu'un de se moquer de leur précieuse fille. Mato et Simon discutent un peu, où Simon avoue avoir embrassé Julita et ne sait pas ce qui se passera si Wan l'apprend. Il sent qu'il doit déménager de la ferme car il ne veut plus y rester. Rosa confronte Wan pour avoir annulé le mariage avec sa fille. Les choses s'échauffent un peu alors que Rosa tente d'attaquer Sarah en la traitant de voleuse de mari. Sarah lui dit de garder ses paroles et ses ragots pour elle, et Deborah lui dit aussi de respecter sa fille. Wan dit à Rosa qu'il veut parler à Prospero seul, elle n'est pas invitée. Simon demande à Mato si Julita l'aime en retour et ce qui s'est réellement passé, car il sent qu'il fait du mal à Wan qui a beaucoup sacrifié pour eux et la famille. Simon dit à Mato d'oublier Julita et Mato demande comment il peut faire ça, tout comme il a oublié Paloma. Simon lui dit qu'il fera de même car il a découvert quelque chose à propos de la mère de Paloma et a décidé de rompre avec elle. Mato ne comprend pas vraiment pourquoi Simon souffre autant du fait que leur père ait trompé leur mère, alors qu'elle n'a jamais protesté et qu'ils avaient une belle vie. Salvador rend visite à Adla dans sa boutique et lui propose sa nièce, Dulce, pour travailler pour elle. Adla pense qu'elle ne peut pas se permettre de payer un employé, mais à sa grande surprise, Dulce travaillera gratuitement. Adla accepte et Dulce commence à travailler. Adla annonce à Salvador les nouvelles concernant son père malade et lui parle aussi de la menace de Rosa de parler au propriétaire des lieux, Don Paquito. Salvador promet de parler également à Don Paquito et que tout ira bien. Adla est reconnaissante.
Simon se souvient des dégâts que Déborah a causés à sa famille et comment elle a fait souffrir Catalina. C'est pourquoi il empêchera Sarah de toucher sa part de l'héritage. Il se souvient quand Déborah et Catalina se sont disputés verbalement et que Déborah a continué d'appeler Catalina une femme stérile qui ne pouvait pas donner d'enfant à Severiano. Elle lui dit que c'est elle qui aurait dû être la femme de Severiano car elle lui a donné son unique enfant biologique. Plus tard, Catalina s'évanouit et Déborah sourit au lieu de lui apporter de l'aide. Juan et Prospero ont une longue discussion où Juan lui explique que le comportement jaloux de Julita n'est pas sain pour leur relation, donc il ne peut pas le supporter. Prospero lui dit que peut-être il n'aimait tout simplement pas sa fille et c'est pourquoi il a décidé de la blesser. Juan lui dit de se détendre, il repousse simplement le mariage. Prospero veut la vérité sur la question. Car il craint que sa fille doive supporter l'humiliation en ville simplement parce que Juan a pris une décision. Juan lui dit que la décision sera prise par lui et Julita et lui demande de partir. Pedro continue ses affaires louches. Déborah se met en colère après avoir appris ce que Julita a fait dans la chambre de Sarah, mais Sarah comprend ce qu'elle ressent et ne veut donc pas de rancune. Déborah demande à Sarah si elle ressent quelque chose pour Juan, et elle nie être la cause de la rupture. Pendant ce temps, en bas, Cornelio est en train de crier à la recherche de Pedro pour régler les choses. Il est prêt à le tuer. Pedro arrive à la hacienda et reçoit un appel de Béatrice qui lui dit que Cornelio sait la vérité à leur sujet. Pedro rit en disant qu'elle vient de le sauver en évitant à Cornelio de découvrir la vérité. Agustin dit à Salvador qu'il savait pour Severiano et sa femme, mais il est resté silencieux car il n'aime pas s'immiscer dans les affaires des gens comme Niange. Salvador lui dit que Paloma sait maintenant la vérité et qu'elle en souffre. Déborah trouve pathétique qu'un fils de serviteur hurle sur l'un des propriétaires de la ferme. Juan lui dit que Modesto n'est pas un serviteur. Quoi qu'il en soit, Pedro arrive et attrape Cornelio par le col en lui demandant de se tenir correctement. Pourquoi crie-t-il après lui dans sa propre maison? Rosa et Prospero rentrent à la maison et elle n'est pas impressionnée par la façon dont il a géré la situation. Elle pense qu'il aurait dû le forcer à tenir sa promesse. Prospero pense que Julita a fait quelque chose que Juan n'était pas prêt à lui dire. Julita arrive et Prospero conclut qu'ils devront affronter leurs démons eux-mêmes. Les frères essaient de résoudre le problème Pedro Cornelio et finissent par se disputer entre eux. Pedro leur dit la vérité, qu'il était amoureux de Béatrice et qu'elle ne pouvait guère résister à son charme avec un type aussi ennuyeux que Cornelio à la maison. Lucas est choqué et dit qu'il était ami avec Pedro, qui le corrige en disant que Cornelio était le fils d'un serviteur et qu'il n'a jamais été son ami. Mato explose et attrape Pedro par le col en lui rappelant que Modesto était comme un père pour eux. Simon se souvient de l'autre jour où Pedro a mentionné être père d'un enfant. Il devine que c'était le fils de Béatrice. Pedro dit que Tado est un Delmont, le premier héritier et son fils. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et partager.